Salut! Regardez, c'est ma cave! C'est extraordinaire, c'est en train de se transformer. Alors, il n'y a pas tout le monde qui est au courant, mais ceux qui me suivent depuis longtemps savent que ça fait des années que j'ai creusé cette cave. Là, on peut voir encore des traces de l'époque où j'ai creusé. C'est l'endroit où on va planter un arbre. Eh oui, on va planter un arbre dans une maison, ça se fait. En tout cas, nous, on pense le faire. Voilà. Et du coup, j'ai creusé pendant 13 ans. Vous allez dire, c'est la folie. Quand je parle de ça au maçon, il me dit que je suis fou. Mais ça le fait rire. Mais parce que, en fait, en une semaine, c'est réglé. Mais j'avais pas d'argent. Et j'ai donc creusé à la pelle et à la pioche. Et c'était une manière d'économiser. C'était surtout une manière pour moi, qu'en creusant, j'écoute la Bible et que je me creuse le cœur aussi. Pour que je me construis le cœur. Ça m'a vraiment béni. Ça fait la personne que je suis aujourd'hui. Et si je vous fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pas pour vous rappeler ça, hein, parce que les anciens se sont dit, ouais, on sait. Mais cette fois, j'aimerais vous dire, regardez, en 2-3 heures, le maçon a pu mettre ce sol. Et ça fait vraiment une différence entre un avant et après. C'était du béton et là maintenant c'est ça. Et c'est très valorisant. Mais c'est la raison pourquoi je fais cette vidéo, c'est parce que pendant ces 13 ans, alors que je creusais la terre, parfois je creusais, ça me faisait 1 heure, 2 heures, ça dépend. Et t'as pas l'impression d'avoir avancé, t'as ce sentiment que ça servait, que c'était un pet dans l'eau, tu vois, une goutte dans l'océan. Et ce n'est pas vrai. Et en fait, nous, en tant qu'humains, on aime bien les boulots valorisants. On aime bien voir que parce qu'on a fait quelque chose, il y a une différence. Mais en fait, c'est pas comme ça dans la vie. Et moi, j'ai déjà été invité pour parler à des jeunes. J'ai été parler une fois à Neuville, invité dans un groupe de jeunes. C'était pas vraiment un groupe de jeunes de manière classique. C'était un prof, enfin c'était 2 profs, un couple de profs qui invitaient les enfants chez eux et les accueillaient toutes les semaines. Et ils faisaient un travail magnifique. Et puis ils avaient même fait une salle remplie de matelas. Et puis ils m'ont dit, vas-y Alain, parle de l'évangile. Et j'ai parlé de l'évangile ce soir-là. Et c'était une fin d'après-midi plutôt. Et plusieurs personnes ont donné leur vie à Jésus-Christ après que j'ai parlé. Et c'est hyper valorisant. Parce que tu dis, waouh, j'ai parlé, ils sont devenus chrétiens et toute leur vie a changé. Et c'est-à-dire pas seulement leur vie, la vie de famille qu'ils feront, l'endroit où ils bosseront, ça changera l'environnement de toute une... Et en réalité, c'est comme ce sol. Ça tape à l'œil, tu le vois, mais il y a eu 13 ans de travail derrière. Et ça se voit pas. Et j'aimerais vous rendre attentif. Je ne sais pas ce que vous faites pour le bien des autres, pour le bien de la communauté, le bien du royaume de Dieu. Je ne sais pas ce que vous faites, mais peut-être vous dites, je vois pas beaucoup de résultats. Pensez à ce que je viens de vous dire. Ça avance, mais ça se voit pas. Mais parce que vous avez passé ces heures, un jour, on peut poser ce sol. Alors, c'est pas fini. Il y aura un chauffage au sol et tout ça. C'est un pas de foi, et moi, ça fait des années que j'ai dit qu'il y aurait ça, puis ça fait des années qu'on commence à me dire, oui, c'est ça, on va dire c'est. Mais j'ai tenu bon, j'ai gardé la vision jusqu'au bout. Je vais vous montrer autre chose, aussi, pour les mêmes raisons. Je pense que ça vous fera plaisir si vous avez connu l'histoire. Ici, c'était un chantier pas possible. C'était un boxon, tu vois. Bon, maintenant, il y a de nouveau des choses. Mais là, on est passé à une étape. Alors, attendez, je vais essayer de faire passer la caméra par-dessus le matos d'isolation. Voilà. Ce sera une douche et des toilettes. Voilà. Et là aussi. Mais ça fait longtemps que je le dis. C'est seulement maintenant que ça se voit. Hein. Et ça, c'est la rampe qui permet de descendre depuis l'atelier. Oh, pardon, la caméra tient pas très bien. Voilà. Et puis, un jour, j'étais ici et j'accueillais une équipe d'un centre de désintoxication. Oui, ça existe. Hein, on ne parle pas alimentaire, on parle de drogue dure et des gens qui ont la vie brisée, tout ça. Et je me suis arrêté là.
à cet endroit-là, je me rappelle, avec un de ces jeunes qui était là, jeune, avec, ouais, genre 20, 25 ans, je me rappelle plus exactement. Et j'ai dit, qu'est-ce que tu vois? Il m'a dit, bah, c'est le boxon. Bah, vous vous rendez pas compte, c'était de la terre, il y avait tous les déchets de, toutes les choses qu'on savait pas si on devait jeter, on les mettait là, et c'était là, et c'était horrible. J'ai dit, ça, c'est ta vision de la vie. Mais moi, j'ai une autre vision. Ici, il y aura une salle de bain, avec des catelles, avec une lumière. Ce sera la classe. Ce sera un endroit merveilleux. Et ça, c'est la vision que Dieu a sur ta vie. Dieu voit ce qu'il va faire. Et toi, tu vois que c'est une catastrophe. Remets ta vie à Jésus-Christ. Et c'est ce que cet homme a fait. Et les personnes qui s'occupaient de lui, les éducateurs et tout ça, ils m'ont dit, sa vie a changé. Il a donné sa vie à Christ. Sa parole a touché leur cœur. On pourrait dire, ah, super, à la reversée. Non, c'est leur travail. Et moi, j'ai mis la dernière couche, celle qui se voit. Et je vous encourage à persévérer dans ce travail de longue haleine, quand on s'occupe de ses propres enfants ou ceux des autres, et qu'on voit pas de résultat. Tout ce que vous bâtissez avec amour, eh ben, un jour, porte son fruit. Voilà. C'était ce que je voulais vous partager, et en même temps, je voulais avoir la joie de vous dire que les travaux avancent. C'est extraordinaire. Je me réjouis. Je pense que dans un premier temps, ce sera des locaux de l'atelier. C'est les toilettes de l'atelier, c'est les locaux de l'atelier, parce que on devient serré là-haut, et parfois il y a besoin que ceux qui parlent soient pas dans la même salle, puis en haut on est en open space, ça devient difficile de travailler, donc voilà, ce sera plus simple, ouais. Et puis on pourra aussi plus facilement accueillir des bénévoles et tout ça. Voilà, à bientôt, et tenez bon.